la scène du métro, c'est aussi pour donner cette idée de cosmopolite, justement, comme vous disiez. Oui, parce que je pense vraiment que c'est une ville beaucoup plus qu'à Paris, par exemple. C'est une ville de mélange et dans le métro, moi j'ai travaillé la figuration. Il y a pratiquement toutes les classes sociales et toutes les races dans les gens qui entourent Xavier et suivant les stations dans lesquelles il va, il y a le changement de type de gens. Et c'est sur le visage des gens qu'on lit ces choses-là. Donc c'est tout ça est muet, enfin c'est en musique, mais en tout cas il n'y a pas de dialogue. Et cette notion de politisme, elle apparaît effectivement beaucoup dans la scène du métro. Je trouve que là, vous dites tout, quoi. Ouais, je suis d'accord. Ouais. Au début, en fait, pendant les 8 années qui se sont écoulées entre les poupées russes et casse-tête chinois, je pensais à les tourner en Chine. Donc c'est vrai que j'avais cette idée de titre. Et je me suis dit, la logique, c'est d'aller tourner en Chine. Puis j'ai vu que c'était compliqué. Et à partir du moment où j'ai eu l'idée de New York, je me suis dit que c'était plus intéressant à New York parce que, comme vous dites, la Chine, elle est partout. De la même façon que, on peut le dire de la France, il y a la France partout aussi. Aujourd'hui, finalement, il y a toujours un petit quelque chose d'un pays. Bon, c'est vrai que la Chine, c'est particulier en ce moment. C'est vraiment un pays qui rayonne beaucoup. Ce qu'on appelle un pays émergent, et il y a vraiment ce qui s'est passé dans les 10 dernières années en Chine, c'est incroyable, par rapport même à l'âge de la Chine, c'est-à-dire qu'il y a 4000 ans, c'est un pays qui existait il y a 4000 ans, et puis ce qui s'est passé dans les 10 dernières années, c'est une explosion, quoi. Donc je me disais, dans ces films-là, faut parler de ça, le fait qu'il y a quand même quelque chose qui se passe là-bas, qui a des répercussions sur toute la planète. Et effectivement, à Chinatown, le Chinatown de New York, il a doublé en 5 ans. Donc, il y a des vraies répercussions très, très sensibles. Et sinon, c'est un film sur la quarantaine aussi, parce que tous s'interrogent sur leur quarantaine, sur leur... Non, bien sûr, c'est le principe de ces 3 films. Le premier parle de 25 ans, le deuxième de 30 ans et là de 40 ans. Et donc, du coup, d'essayer de tirer des... Parce que bon, chacun a sa quarantaine différente, hein, mais il y a des choses qui se passent où effectivement on a plus souvent des enfants à 40 ans qu'à 25. Voilà, donc du coup, moi j'ai essayé de voir qu'est-ce qui pouvait se passer pour ce Xavier qui, non seulement a 40 ans, mais se sépare, veut continuer à avoir ses enfants, donc il a des problèmes bien précis, qui sont quand même des problèmes très contemporains. Je cite souvent ce chiffre parce qu'il m'hallucine. C'est à Paris, à l'école primaire, les enfants, 60% des enfants ont leurs parents séparés. Donc ils voient leurs parents souvent une semaine sur 2, mais souvent il y en a un des deux qui ne voit pas. Et du coup, c'est une réalité d'aujourd'hui qui devient presque une norme. Et on m'a cité des cas de figure d'enfants qui étaient les seuls dont les parents étaient ensemble dans leur classe et du coup qui se sentent marginalisés parce que leurs parents sont ensemble et ça fait super bizarre. Donc c'est vrai que moi je trouve qu'en tant que réalisateur c'est mon boulot d'observer des choses comme ça où on se dit a priori c'est pas la norme mais parfois cette norme elle évolue et puis voilà la société elle change donc moi je suis témoin de ça et j'essaye de parler des choses qui bougent quoi.